Bienvenue sur la Minute Quiz. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une nouvelle recette avec un invité qui représente la classe et l'élégance. Je veux parler de notre Mister Île-de-France 2025. Bienvenue Joris. Bonjour, merci de me recevoir. Je m'appelle Joris et je suis le Mister France Île-de-France de cette année. Je vois que tu es déjà bien apprêté pour Yes. attaquer la recette. Merci vraiment pour cette invitation. Tu m'as vraiment grandement soutenu lors de mon aventure Mister France Île-de-France et un grand merci à toi. Bah, de rien, il fallait. Allons réaliser cette recette incroyable. Alors, je te propose que, comme tu es déjà habillé, qu'on Yes. attaque direct la recette. Totalement. Et puis on fera au fur et à mesure connaissance un petit peu avec toi. Quand je t'ai proposé de faire la recette, tu as voulu mettre un challenge, je pense, pour aujourd'hui. Oui, totalement. Tu peux leur expliquer un petit peu ce que tu as voulu qu'on Du fasse coup, tu m'as posé la question sur mon dessert d'enfance. Et c'est vrai que moi, c'était les petits pots biscuités. Et ce qui se rapprochait directement, c'était le flan. Et avec ma mère et son copain, on est vraiment des fanas de flan. Et c'est vrai que juste le flan tout seul, je me suis dit que ça serait peut-être un peu trop simple pour toi. Du coup, je voulais challenger un peu le truc en disant let's go, on part sur un flan divisé directement en 3 en faisant un flan coco, un flan aux fruits et un flan nature. Voilà, total quoi. J'ai voulu qu'on fasse une pâte maison, Yes. donc j'ai fait la pâte hier soir. Ok, cool. Parce que sinon ça aurait pris trop de temps aujourd'hui et la recette elle aurait duré trop longtemps. On va faire un flan vanille et un flan coco. Dans le flan vanille, on fera un flan nature et une partie flan aux abricots. Parfait. Donc là, c'est les ingrédients pour le flan vanille. Yes. Donc il nous faut 600 g de lait, il nous faut 30 g de sucre vanillé, une demi-gousse de vanille ou alors j'ai pris 2 g de poudre de vanille, D'accord. 3 gros œufs, 100 g de cassonade, j'ai pas pris du sucre blanc parce qu'il est trop raffiné et si le sucre cassonade il est meilleur pour la santé, 60 g de fécule de maïs. Tu connais la fécule de maïs ou pas? Oui. Ouais. Tu sais à quoi ça sert? Non. Ça sert à épaissir. Ok. Ok. Ok, bien Et reçu. du coup, j'ai trois petits abricots là. Parfait. Pour notre part de flan aux abricots. Ça, tu vois, c'est la pâte feuilletée que j'ai préparée hier. D'accord. Et pour l'étaler, tu vas nous montrer si le Mister Île-de-France il a des biscottos. Ça. Boulot à pâtisserie, hein. Clairement Obligé. pour me mettre à l'épreuve. Ok. Ah ouais. Si elle colle un peu, je vais rajouter un petit peu de farine. Pour si on veut avoir un cercle, il faut que tu la tournes un peu pour éviter que ça soit trop en longueur. Je vais te mettre un petit peu de farine. C'est la première pâte que tu étales. Ah mais clairement. Tu vas voir, ça change des pâtes achetées au supermarché. Qu'est-ce qui t'a décidé déjà à faire l'élection de Mister Île-de-France? Du coup, pour l'histoire, j'ai tenté le concours Mister France il y a 3 ans dans une autre région. Ah ok. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Et je voulais pas rester sur un échec. Et du coup... Donc tu peux te représenter une deuxième oui, fois? voilà. Ben, j'ai gagné aucun titre il y a 3 ans. Donc j'ai pu me représenter et je voulais pas rester sur un échec. Donc après, j'ai fait ma vie, etc. J'ai un peu bougé. Et puis je suis revenu en Île-de-France. C'était quelle région? J'ai grandi. J'étais en Picardie à ce moment-là. J'étais en Picardie. Puis je suis revenu en Île-de-France, là où j'ai grandi, j'ai fait mes études, etc. Et comme je te l'ai dit, je voulais pas rester sur un échec. De ce fait-là, c'est vrai que j'ai encore pris plus confiance en moi. Je m'étais développé physiquement, je m'étais développé surtout mentalement. Surtout ça qui est très important et ce que je défends aussi comme cause, la santé mentale dans le sport. Ouais, on va en parler après. Et du coup, je me suis représenté fin d'année dernière. Et heureusement pour moi, ça a bien marché. Donc très content de représenter l'Île-de-France. Mais de base, qu'est-ce qui t'a amené à faire le concours? C'était Yes. tu regardais Ouais, l'émission de je Miss regardais France? Miss France, exactement. Depuis tout petit, je regardais l'émission Miss France avec ma mère. Et à un moment donné, je prends confiance en moi physiquement, je me développe mentalement. Et je me dis, est-ce qu'il existe le concours quand même pour hommes? Et de là, je découvre le concours numéro 1 en France, qui est le concours Mister France. Tu te rappelles de ton discours ou pas? Discours à la finale régionale. Ouais. Tu peux le refaire? Ouais. Très brièvement, c'était hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Joris, j'ai 28 ans, je suis dessinateur industriel dans une entreprise aéronautique. Puis je défendais mes valeurs, je parlais de ma cause aussi qui est la santé mentale dans le sport. On va étaler la pâte, enfin on va mettre la pâte dans le moule. Alors Ok. je l'ai pré-beurré pour éviter que tu te salisses les mains. Et donc j'ai mis un petit peu de sucre cassonade Ouais, c'est ce que je vois. pour donner un petit côté caramélisant. Ok, cool. Ouais, ok. Alors on va retourner. Ok. Allez hop. Alors on va le papier.
commence à faire beau dehors, tu vois, là le beurre il commence à coller sur la pâte, elle est moins malléable. On va s'en sortir. Ouais. Allez, on va bien la positionner. On va faire ce qu'on appelle foncer la pâte. Okay. C'est la mettre bien dans les coins. Pour éviter qu'il y ait... Là, tu vois, il y a un trou d'air. En fait, il faut qu'elle soit bien... pour qu'elle soit bien présentable à la fin. Allez, on va couper les bords. Bon, après, les surplus, tu vois, on peut faire des petites tartelettes avec. Ou, Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas la remettre en boule. Parce que si tu la mets en boule, tu perds les épaisseurs de couches de pâte feuilletée. Pendant qu'on va faire la recette, on va la mettre au congélateur. Combien de temps? Qu'elle soit, tout pendant qu'on fait la recette. Allez, on va préparer notre crème vanille. Donc, on va mettre... Donc, on a dit 600 g de lait. C'est du lait entier, parce qu'il est plus crémeux. D'accord. Je te laisse mettre les sachets de sucre vanillé. Donc il faut 30 g de sucre vanillé. Donc ça fait environ 4 sachets. Oups. Merci. Moi je vais mettre la vanille. On a dit 2 grammes. Je vois à peu près ce que ça représente. À la louche, hein. Ouais. C'est bon pour ça. Merci. Et là, on va juste mettre à chauffer. Tout doucement. Pendant combien de temps du coup? Jusqu'à ce qu'il commence à bouillir, à juste avoir un début d'ébullition. Et toi, pendant ce temps-là, je vais te faire bosser. Donc, je te laisse casser les œufs. Ok. On va regarder les coquilles. Attends, je vais enlever ça. Mélange direct. Et on met le sucre cassonade avec. Ah ouais? Ouais. Là, je te laisse fouetter. L'objectif, c'est de faire un meilleur flan que maman. Exactement. Parce que maman, elle s'est mise au défi de faire des flans. Elle t'en fait de temps en temps? Je t'ai dit, on est des fanas. On est des fanas de flans. Maintenant, on parle que de ça. Le dessert, on se pose plus la question de savoir qu'est-ce qu'on va manger en dessert. Bon, alors, parle-nous un peu de la cause que tu défends. Yes, du coup, la santé mentale dans le sport, c'est un sujet qui est un peu ignoré, minimisé, voire tabou. Alors, t'es sportif de base? Oui. Alors, moi, je suis ancien rugbyman, j'en ai fait pendant 10 ans et là, je suis nouvellement volleyeur. Okay. Oui, je préfère être au chaud. Non, c'est un sujet déjà. On se casse moins de choses aussi. Aussi déjà. Quoique les doigts, j'y ai pris pas mal au début au volley. Ah, non, c'est ça. Non, franchement, ça a commencé au rugby. Un sport vraiment très éprouvant physiquement et mentalement. On ne se rend pas compte à quel point ce sport en demande. Et ça a commencé déjà à ce moment-là où on se retrouve des fois un peu seul. Alors, je rajoute la fécule de maïs. Yes. Oui, tu te retrouves un peu seul, tu dis? Yes, on se retrouve un peu seul à certains moments puisque... Je te laisse remuer. Va doucement parce que ça en fout partout sinon. Ok. Du coup, on se retrouve un peu seul parce que on doit être performant physiquement, on nous attend sur le terrain, mais c'est vrai que mentalement, il n'y a pas forcément de suivi. Je ne critique pas mes anciens clubs, hein, loin de là. Hein. C'est un constat que j'ai fait moi déjà. Des fois, tu fais des contre-performances. Physiquement, tu es complètement rincé puisque j'ai fini dans un club en Fédéral 2 qui s'appelle Mérignac où c'est quasiment entraînement tous les jours. Et puis ouais, on se rend compte que mentalement, c'est compliqué, c'est un sport qui en demande beaucoup et puis il n'y a pas forcément quelqu'un avec qui on peut parler ou qui est là pour nous écouter. Alors si, on peut parler effectivement avec nos coachs, mais c'est pas un truc qui est... on ne vient pas dire aux joueurs, si vous avez besoin, venez nous parler. Venez parler de vos problèmes mentaux, qu'est-ce qui va pas, etc. Comme je l'ai dit par contre dans mon discours de la finale nationale, c'est que le physique ne va pas sans le mental. Voilà pourquoi je veux parler de ce sujet qui, moi, personnellement, m'a touché et qui touche maintenant mon petit frère qui rêve, lui, par contre, de devenir rugbyman professionnel. Okay. Donc, ce que j'apprends, je l'applique sur lui. J'aide aussi l'équipe numéro 1 en France de cheerleading que je salue, les Paris Cheer. Et aussi dans mon association sportive de volley à Draveil. Donc là, tu es dans le dessin.
Yes, je suis dessinateur industriel pour une grande entreprise dans le milieu aéronautique. Et ouais, c'est pour un moteur qui sortira dans une dizaine d'années. Bon, on va pouvoir faire un petit mélange. Ok, Ce que je vais faire, moi je vais verser. vas-y. Et toi, en fait, tu vas remuer, mais direct pour éviter de faire cuire les œufs. Ok. Ok? Vas-y, remue, remue, remue. Parce que si on remue pas, ça cuit les œufs et Ouais. puis après ça va être On va très se retrouver avec une omelette. moche. Allez, remue bien. Ouais, c'est bon, et là tu peux reverser. Ah ouais? Reverse tout dedans. Ok. Tu vois, avec la fécule, ça va permettre de faire épaissir le mélange. Et là, garde le fouet. Ok. Et on va changer de place parce que c'est toi qui va fouetter le mélange. Alors là, il faut que tu remues, mais en permanence, jusqu'à ce que ça soit bien épais. Ok. Cette année, tu as participé À la finale logiquement, nationale. À la finale. C'est ça, à la finale nationale de Mister France 2025. Raconte-nous comment ça s'est passé. Du coup, c'était fin janvier, on avait une semaine de préparation. Donc, moi, j'ai été élu Mister France Île-de-France 2024 Remue toujours. fin novembre 2024. 29 candidats, j'ai fini dans le top 15 et c'était vraiment incroyable. Donc, C'est quoi qui t'a le plus plu, en fait, on va dire, dans l'aventure, dans cette semaine d'intégration? moi, j'aime bien danser. Donc, forcément, la chorégraphie, déjà, c'était top. J'ai bien aimé. Et puis, toutes les différentes activités que moi-même, je ne fais pas en temps général, pardon, en étant moi-même en région parisienne. Ah, ça commence à épaissir. Ça commence? Ouais. Vas-y, continue. Faut pas que ça grille en dessous, en fait. Et le concours aussi. Ouais. Le test des questions générales. Ouais, on a eu un test de culture générale et oui, le concours Mister France n'est pas qu'un concours de beauté. On vient mesurer un peu la motivation et la détermination de chaque candidat. Évidemment, un test de culture G comme les Miss. Et puis... Et vous pouvez retrouver le test sur internet parce que moi je l'ai fait après. Ah, quelle note? Je sais plus, mais je te l'avais dit quelle note j'avais eu. Ah ouais? C'était au-dessus de la moyenne déjà. Ok. On est bon. Ça sent très bon en tout cas. Ils sont bons déjà. Ah ouais. On reverse. Aïe 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 aïe. Ça sent trop bon. T'imagines déjà Ah ouais. la dégustation. Mais je mangerai juste ça. On a 150 g de crème fraîche liquide, Ok. 30 g de matière grasse, donc il faut ajouter à la fin. Donc je te laisse fouetter à nouveau. Ops. Et puis moi je vais la verser. Ça va faire un flan bien crémeux. D'ailleurs, pour les hommes qui regardent cette vidéo, si vous faites minimum 1m75 et que vous avez entre 18 et 30 ans, n'hésitez pas à vous présenter à l'élection régionale de votre région, bien évidemment. Peut-être ce qui vous mènera à la nationale. On va filmer le dessus pour éviter que ça fasse une peau. Et après, on va laisser refroidir à température ambiante. Et la maman de Joris, il faut qu'elle se prépare à goûter un flan excellent. Aïe, j'espère vraiment que ça va être incroyable. Deuxième étape du challenge de Joris, Yes, flan coco. c'est ça. Alors, pour le flan coco, on a besoin d'1 ml de lait entier, toujours. Ok. 100 ml ou 100 g de crème de coco, pas du lait de coco ou de la crème de coco. Ouais. 50 g de cassonade, 50 g de noix de coco râpée, une demi-gousse de vanille ou toujours mes 2 g de poudre de vanille, un gros œuf et 60 g de fécule de maïs. Ok. Ok. On va faire comme tout à l'heure, on va attaquer la préparation à mettre à chauffer. Yes. Donc, je te laisse mettre le lait. En fait, on va mettre le lait, la crème de coco. Je te récupère ça au fur et à mesure. Merci. Et du coup, oui, pour compléter pour les critères, pardon, parce que j'avais pas fini tout à l'heure, pour se présenter à l'élection régionale, c'est qu'il faut être de nationalité française, ne pas être marié ni pacsé. C'est vraiment les principaux critères, en plus de l'âge et de la taille. Alors, pourquoi cette histoire de mariage? Est-ce qu'il y a une explication ou pas? Oui, puisque justement, si... C'est pour être disponible? Voilà, totalement. Vas-y, continue. C'est pour la disponibilité justement du Mister. C'est aussi simple que ça. Comme pour les Miss, en fait. Exactement. On demande à ce qu'elle n'ait pas d'enfant ou qu'elle soit mariée, bien que les règles ont changé. Pour les femmes? Ouais. Parce que Iris, elle avait un copain.
Iris Mittenard. Oui, mais elle n'était pas entre guillemets mariée et sans enfant. Je peux mélanger? Vas-y, vas-y. Ça reste compliqué de mélanger après pour les Donc, tu Miss. peux être en couple, mais pas marié. Voilà. Vous savez ce qu'il vous reste à faire? Ni marié, ni paxé, yes. Allez, on va mettre ça à chauffer direct. Là, tu vas commencer à fouetter, on va refaire la même chose. Ok. Vas-y, je te laisse. Tu vas fouetter l'œuf avec la fécule de maïs. Et moi, je vais m'occuper de remuer ça. Ok. Je pense que c'est une question qu'on te pose régulièrement. Est-ce que Dis-moi. d'être mister, est-ce que ça aide à trouver sa moitié? Alors pour cette question, j'ai maman qui gère mes relations amoureuses. Big up à maman. Pour la petite histoire, j'ai à l'élection régionale, donc de Mister France Île-de-France, il y a une femme qui est partie voir, elle va se reconnaître, qui est partie voir ma mère en lui demandant « Mais je veux marier votre fils, etc. » machin et tout. Et en gros, c'était drôle et du coup, à chaque fois, je réponds ça maintenant que c'est maman qui gère mes relations amoureuses. Donc, faut demander à maman pour savoir. Bon, et t'en es où, du coup? T'as le droit de répondre ou pas maintenant? Encore une fois, c'est maman qui répondra. Bon, bah, personne ne saura aujourd'hui alors. Mais pour ceux qui se demandent, ça n'aide pas forcément plus à Ça aide pas? choper, comme dirait l'autre. Non, on reste quand même des mystères, on représente l'image de l'élégance à la française. Donc, Bon, qu'est-ce que tu penses de la recette pour l'instant? C'est facile ou pas? Non, C'est facile, on a... c'est pas aussi. Bah, après, on fait 3 flancs en un, donc forcément, Voilà. déjà, ça amène du challenge. Donc, Qui a mis du challenge? c'est moi, non, ça. Alors toi, tu es d'origine haïtienne. Est-ce qu'il y a un Exactement. dessert typique d'Haïti? Est-ce que tu connais ou pas, hein, d'ailleurs? Non, le seul truc vraiment que je connais, que faisait ma mère, c'était le chocolat haïtien, qui est vraiment incroyable. Est-ce Et que c'est comme le chocolat antillais avec la cannelle, avec Ouais. un truc bien... Ouais, c'est costaud, ça. là? Il y a pas mal de sucre aussi, on va pas se le cacher. Mais non, franchement, incroyable. Le chocolat haïtien, c'était... Maintenant, je suis devenu intolérant au lactose, donc j'en bois plus beaucoup. Mais C'est bien avec tout le lait qu'on a mis aujourd'hui. non, ça va, dès que c'est mélangé, transformé, etc. Mais tu me fais boire un verre de lait, tu peux me retrouver pendant 3 jours dans mon lit comme ça. Ah ouais, un peu. Ah ouais. Ton dessert d'enfant, c'était quoi, toi? Eh ben écoute, moi j'étais très proche de ma grand-mère Ok. et elle me faisait souvent du riz au lait. C'est vrai que Donc c'était ça sera le riz au lait, mon dessert d'enfance. Alors c'est moi qui vais verser. bon. Ok, Donc c'est pareil comme tout à l'heure. je continue de mélanger. Ouais, voilà. Tu mélanges direct. Et tu vois, Ouah. ça prend d'un coup là. Ouah. Ouah. J'étais pas prêt. J'étais pas prêt. On n'a Incroyable. même pas besoin de le remettre sur le feu. Oh, ça sent super bon. Là, bah, même opération. Ouais, garde-nous-en un maximum. On est bon. Allez hop, on filme et on laisse reposer. Bon Joris, on a suffisamment attendu pour que nos crèmes refroidissent. Oui, allons-y. Donc là, on vient de sortir la pâte du congélateur. Hein. C'est On ça. l'avait laissée au congélateur pendant qu'on faisait la recette. Là, je vais te laisser refouetter un petit peu la crème Ok. pour lui redonner un petit peu de peps. Bon, si vous avez des grumeaux, vous pouvez utiliser un mixeur plongeant pour bien délier votre crème. Nous, on a Joris qui a un bon bras, donc on va pas l'utiliser. Allez, je pense qu'on est bon. Ok. Hop. Ouais, tu peux mettre ça au sale. On a nos petits abricots. Et là, là, c'est plus facile, celle-là. Là, c'est la partie... Tu te rappelles ce que c'est, celle-là? C'est flan coco ou Ouais. flan nature, Je celle-là? t'ai laissé la partie la plus facile. Hein. Ouais, c'est ça. Alors, on va commencer. Alors, on a Dressage. notre petit séparateur, là, qui va nous permettre de faire notre moitié flan nature et l'autre moitié flan coco. Eh oui, parce qu'on est venu se faire un grand Pour le défi. challenge. Ouais. Donc tu vas commencer par mettre le flan coco, puisque c'est celui qui il tient le mieux. Ok. Et vas-y, ce tu le verses côté-là. Ok. dans les cellules. Ouais, voilà. Et tu peux tout mettre. Hein. Ouais, c'est bon. Voilà, étale bien.
fait un truc bien lisse. Allez, on est bon pour ça. Donc là, ça va être plus L'autre liquide. moitié, ouais. Là, vas-y, on va renverser. Ok. Moi, je vais te tenir comme ça. Et là, par contre, tout ne rentrera pas. Donc J'ajoute. j'ai mis à préchauffer le four à 200 degrés. Ok, parfait. Ok, donc dernière étape, les abricots. Incroyable. Donc là, comme vous voyez, on a fait une moitié flan coco, une moitié flan vanille. Et là, on va faire un quart abricot et un quart flan nature. Je te laisse mettre les abricots. Donc tu en mets un dans le coin là et puis les deux autres Par-dessus. ouais, par-dessus. Et puis on va l'enfoncer un petit peu. Voilà. Tu sais, je me suis creusé la tête à me dire comment je vais faire pour faire la séparation là. Et après je me suis dit, ben, en fait, c'est tout simple. Et on a juste pour faire une belle séparation. T'es content de toi ou pas? Après tant de préparation. On va le passer 25 minutes à 200 degrés et les 5 dernières minutes pour faire une belle, pour bien griller le dessus. Ok. 5 minutes à 230 degrés. Allez, c'est parti pour 25 minutes à 200 degrés. Allez, on y va. Bon, qu'est-ce que t'en penses? Encore une fois, l'épaisseur, c'est ça qui vraiment me tue. Mais non, ouais. On a nos trois, t'as vu la pâte feuilletée, elle a bien gonflé. Ouais. Tu sais combien de temps il faut laisser refroidir un flan ou pas? Quelques heures, je dirais. 6 heures. Encore 4 heures à attendre. Encore 1 heure. Merci encore. Je te laisse. Merci à toi pour ce challenge, hein, parce que je te dis, je savais pas trop comment on allait faire 3 flans en un. Finalement, je pense que ça va être une belle réussite. Moi, si tu veux prendre à la main, tu peux aussi. Hein. Yes. C'est comme tu veux. Bizarre, on a commencé tous les deux par le flan coco. Alors, on a commencé par le flan coco parce que c'est lui qui nous hype un peu plus, si je puis dire. Et c'est vrai que du coup, les effilés de coco, Noix de coco râpée. ouais, la coco râpée, elle est, on la sent bien. Enfin, bien crémeux. T'as vu l'ajout de la crème là? Ouais. Il y a un côté un peu caramel. Et tu vois, on a une bonne épaisseur de pâte feuilletée là. Bah, là, si tu manges les 3 parts, je pense que t'es calé pour la journée là. Autant je suis flan coco, mais autant le vanille. Il est bon, hein? Ah ouais, non. Le fait qu'il soit crémeux et tout, franchement. Ouais. Et toi? Ben, aussi en fait. Tu vois, le flan coco est bien compact, tu vois. Ouais. Que là, c'est vrai qu'il y a la crème, elle a vachement apporté de légèreté, ouais. Donc, je dirais peut-être le flan vanille là. Ah ouais, non, franchement. Bon, avant qu'on termine, j'ai 2 petits cadeaux pour toi. Ça, c'est des petits biscuits faits maison. Trop bien. Hein, des petits sablés diamants où j'ai mis quand même un petit peu de noix de coco dedans. Donc tu dégusteras et tu me diras ce que t'en penses. Et là, c'est un autre petit cadeau. Oh là 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 là. C'est pas tous les jours qu'on a un Mister Île-de-France avec nous. Je l'ouvre maintenant? Ah, vas-y. Ok. Merci beaucoup en tout cas, encore un grand merci pour l'invitation. Ok, merci beaucoup. Ah, peut-être un mug, je dirais peut-être un mug. Oh franchement c'est top. Bah, au plaisir de le retrouver sur les réseaux sociaux pour le reste de ton année de règne. C'est ça, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Joris avec 2i.g. Et nous on se retrouve toujours sur le site laminutquiz.fr et sur tous les réseaux sociaux, La Minute Quiz, où vous trouverez plein de nouvelles recettes. A très bientôt sur La Minute Quiz.